Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin. Aujourd'hui, on vous amène du côté de l'IRDPQ à Québec où on s'en va à la rencontre des membres du club paracycliste de l'organisme Adaptavie. Je m'appelle Roxane Périnet-Lacroix, je suis coordonnatrice à l'administration chez Adaptavie. Adaptavie, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 37 ans. On offre plusieurs activités physiques et activités sportives pour des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, on accueille des personnes qui ont des séquelles d'AVC, on accueille des personnes en fauteuil roulant, en quadriporteur, des personnes ambulantes. En fait, on fait à peu près tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire bouger les gens. On a un peu plus de 210 activités par semaine qui sont offertes aux personnes. Donc, c'est vraiment un organisme qui est extrêmement proactif. Et ce soir, on vous présente le club paracyclisme. Ça fait déjà 5 ans que le club paracyclisme existe. En fait, c'est à l'origine un club, là, en fait, c'est une personne ici à l'Institut de réadaptation en déficience physique qui est un passionné de sport qui s'appelle Pierre Pomerleau. On a essayé de débuter un club paracyclisme avec un vrai club régulier de vélo. On s'est rendu compte que c'était impossible parce que il y avait trop de facteurs qui différenciaient les personnes, là, entre autres la vitesse et la hauteur à laquelle ils roulaient. À partir de ce moment-là, M. Pierre Pomerleau est venu voir Adaptavie pour développer l'activité de paracyclisme et c'est là que l'activité a pris son ampleur. Au départ, c'était vraiment un petit club et maintenant, on est presque à pleine capacité. Donc, il y a environ 21-22 personnes qui roulent dans un club là, qui est un petit peu plus performant. Et maintenant, il y a un club développement depuis 2 ans qui permet à des personnes qui ont des limitations plus importantes de participer au club paracyclisme aussi. Donc là, on a 2 clubs qui roulent. Le club développement, là, je vous dirais que ça rallie aux alentours d'une dizaine de personnes là, qui participent là, 2 fois par semaine. C'est une activité qui est primordiale pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles parce qu'elle est particulièrement adaptée et en plusieurs points. En fait, là, les encadreurs ou les entraîneurs sont extrêmement compétents puisque ce sont aussi des personnes qui œuvrent auprès de cette clientèle-là dans l'Institut de réadaptation en déficience physique. Donc, on a des spécialistes qui savent comment aborder les personnes aussi. Il faut vraiment que ça soit une activité qui mette les personnes en confiance et qui les amène à s'épanouir au travers du sport. Donc, c'est vraiment des gens qui savent comment interagir et avoir une bonne relation d'aide. Aussi, ça prend beaucoup de personnes bénévoles pour être capable d'encadrer le club paracyclisme. Plusieurs personnes ont besoin d'aide pour s'installer, ont besoin d'aide pour rouler. Donc, on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur l'appui de plusieurs personnes bénévoles. Finalement, il y a une autre très grande différence, c'est qu'on fait le prêt de matériel sportif. Surtout pour le club qui est en développement. Pendant la première année, c'est du matériel qui est extrêmement dispendieux. Donc, nous, grâce à des précieux partenaires comme la randonnée Jimmy Pétier, on achète des vélos à main ou encore des tricycles qui sont adaptés et qu'on prête pour la première année. C'est des vélos qui valent aux alentours de 3 500 $, 4 000 $ de l'unité. Donc, pour quelqu'un qui vient de connaître une limitation, c'est pas le genre d'équipement qu'on peut s'acheter là, du jour au lendemain. Donc, pour être sûr que la personne est vraiment intéressée à s'investir dans le sport, nous, on lui prête l'équipement pendant 1 an, pendant toute sa saison complète avec le club paracyclisme. Puis là, après, elle peut savoir si vraiment elle a la piqûre du sport puis si elle veut s'acheter elle-même son propre équipement. Alors, Sherry, dans quelques instants, vous allez quitter avec justement votre groupe. Parlez-moi un petit peu des activités que vous faites ici les mardis et jeudis du côté d'Adaptavie. OK, bon, c'est ça. Les mardis, jeudis, on se rejoint ici et on part toujours. Il y a 2 circuits, là, dépendant des journées. Là, il y en a une qu'on va vers le pont de Québec et l'autre, on va vers les chutes Montmorency. Dépendant des journées, là, puis des groupes, il y en a qui se rendent, d'autres vont plus loin, puis d'autres un petit peu moins loin. Là. Fait que dépendant de notre... Dans le groupe performance, bien, il y a différents comme niveaux, vitesse, là, dépendant des calibres des gens. Là. Et là, justement, parlez-moi un petit peu des gens qui sont avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'on va être dans un groupe, justement, plus performant, un autre plus développement? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est sûr que moi, quand j'ai commencé, j'étais plus comme développement pour voir comment ça allait et m'habituer parce que c'est pas évident, là, nécessairement non plus, à tourner au début, ces choses-là, là, connaître nos largeurs et tout. Puis après ça, quand on a plus de confiance. Après ça, on peut progresser un peu plus, là, et puis après ça, essayer de se dépasser un peu pour essayer d'aller toujours un petit peu plus loin. Là. Et là, vous, justement, ça fait depuis 2015 que vous évoluez justement avec ce groupe-là. Quels sont les défis jusqu'ici que vous avez rencontrés?
C'est de maintenir, au moins de rester avec le groupe. Là. Au début, là, je trouvais ça un petit peu plus difficile, mais tranquillement, pas vite, on se fait un petit peu plus notre endurance, parce que c'est sûr, c'est cardio, hein? Même si on ne court pas, c'est cardio. Donc, c'est de pratiquer, puis de s'entraîner même l'hiver, là, finalement, là, pour qu'on ne recommence pas à zéro à chaque printemps. Là. Comme ça vous donne une discipline aussi à l'année dans laquelle vous pouvez performer, vous pouvez justement maintenir une certaine forme, une certaine endurance. Qu'est-ce que vous appréciez justement dans ce sport-là, dans ce genre d'activité-là? Bien, moi, personnellement, c'est important de faire du sport parce que là, le cardio, on marche plus. Là. Le cardio, il faut qu'on le fasse différemment maintenant. Et c'est très important avec les maladies du cœur et tout ça qui sont plus présents avec les blessés médulaires. Donc, pour moi, c'était important de trouver quelque chose que je pourrais faire, que aussi on voit d'autres gens. Alors, on peut partager avec d'autres gens. Fait que c'est ça qui est plaisant aussi, de voir d'autres personnes. Après ça, ils nous donnent des trucs. Fait que ça, c'est aussi intéressant versus faire du vélo toute seule dans ton coin. Fait que c'est correct d'en faire toute seule aussi, dépendant, mais c'est le fun d'être regroupé, d'entourer de d'autres gens aussi. Là, puis il y a un peu de tout pour tout le monde, dans le fond, parce que il peut y avoir des gens qui sont plus performance vraiment, là, puis vraiment aller plus loin. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment juste pour se maintenir en forme et un petit peu aussi le côté social. Fait que, dépendant de ce qu'on cherche, bien, il y a un peu de tout pour tout le monde, finalement, là. Et là, j'imagine aussi que l'aspect motivation, ça vient jouer aussi parce que vous l'avez dit, il y a le social, il y a la partie groupe. Une journée, on est un peu plus fatigué. Le fait de savoir qu'on a ces personnes-là avec qui on évolue, qu'on va faire ce sport-là à chaque semaine, j'imagine que ça nous donne le petit coup de pied qu'on a besoin certaines journées. Effectivement, c'est ça. Il fait chaud, on n'est pas sûr s'il va pleuvoir ou quelque chose, mais ça nous donne le coup de pied dans le derrière là, pour bouger. Puis le fait que ce soit en fin de journée aussi, c'est bien parce que c'est un petit peu moins chaud. Puis ceux qui travaillent, bien, au moins on est capable de faire les deux finalement. Là. Et finalement, dites-moi, qu'est-ce que vous appréciez justement d'évoluer avec un organisme comme Adapt ta vie? En quoi justement dans votre quotidien, ça fait une petite touche de différence? Je dirais vraiment, pour moi, c'est aussi de voir d'autres gens, puis jaser, l'entraide aussi qu'il peut y avoir. Des fois, on a une question par rapport au vélo, ou peu importe notre état par rapport à quelque chose. Puis là, tu les connais un peu plus des fois, fait que tu peux leur poser des questions. Puis cette partie-là d'entraide, tout le monde est prêt à aider puis répondre à une question. Fait que c'est ça qui est le fun. Est-ce qu'ultimement, vous allez avoir un défi quelconque par rapport à ce sport-là que vous pratiquez? Est-ce qu'on se donne des petits challenges au fur et à mesure? Bien, c'est sûr que moi, c'est peut-être d'en faire de plus en plus. Là. Pas nécessairement juste les 2 jours semaine, parce que, avec les 2 jours semaine, moi, ces temps-ci, je fais, je vais jusqu'aux chutes, puis tout ça. Fait que, donc, c'est comme 31 km. Fait que je faisais pas ça l'année passée. Fait que là peut-être l'année prochaine, ça va être peut-être de le faire plus que 2 fois par semaine. Fait qu'en tout cas, c'est de toujours essayer de se surpasser, ou bien au moins avec l'âge, au moins de maintenir ce qu'on a atteint. Là. Fait que, ouais. On vous souhaite qui peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres pour l'année prochaine. Bravo pour votre implication. C'est le fun de voir justement tout le monde ensemble s'entraider, s'encourager. Puis on vous souhaite une bonne fin d'été à rouler sur nos différentes routes. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.